La ministre de l'Éducation a donc lancé une enquête administrative pour savoir ce qui s'est passé dans les mois, les semaines et les dernières heures avant l'agression. Parallèlement, une enquête policière est en cours avec 3 jeunes de 14 et 15 ans toujours en garde à vue. Arthur Delaborde, quels sont les points à éclaircir ? D'abord, qui sont les agresseurs et pourquoi sont-ils passés à l'acte ? Samara se disait victime de harcèlement au quotidien de la part d'une de ses camarades. Le collège, a priori, était au courant. La rectrice de l'académie de Montpellier confirme qu'une mesure disciplinaire avait été prise puisque l'élève soupçonné de harcèlement avait été exclu de l'établissement 2 jours en juin 2023. Une source proche de l'enquête avance aussi la piste selon laquelle Samara aurait pu elle-même aussi être harceleuse, un point qui reste donc à éclaircir. Autre question essentielle, ces violences ont-elles une explication religieuse ? À ce sujet, une source policière invite à la prudence, mais la famille affirme que Samara aurait été agressée parce que certains élèves musulmans ne supportaient pas son mode de vie. Ils l'auraient notamment traitée de mécréante, par exemple parce qu'elle ne portait pas le voile. Et puis il y a également ces questions sur un éventuel dysfonctionnement au collège Arthur Rimbaud. La mère de Samara parle clairement d'un loupé. Elle dit avoir été appelée bien avant l'agression par le professeur principal qui l'a alertée sur le danger encouru par sa fille car il y avait plusieurs élèves qui l'attendaient devant le collège. La mère assure avoir appelé la vie scolaire pour demander qu'on ne laisse pas sortir sa fille de l'établissement, mais le message n'aurait pas été passé à temps. Enfin, il faudra également définir où l'agression s'est précisément déroulée. A-t-elle eu lieu juste devant le collège ou bien les faits les plus violents se sont-ils produits à 300 mètres de l'établissement, comme l'affirment certaines sources. Arthur Delaborde.